326 remplacé, A. Il a immédiatement frappé Guillaume Benet, vêtu d'une chemise sombre et d'un pantalon noir, le faisant s'effondrer de confusion et de choc. Sort d'Arinf. Il est faux. Les yeux de Lumian se plissèrent alors qu'il évaluait la situation. Il n'était pas trop surpris du résultat. Il était évident que ce n'était pas le vrai Guillaume Benet, un appropriateur du destin de la séquence 5. La façon dont l'homme a réagi à l'attaque, associée à son manque de familiarité avec les pouvoirs et le mysticisme des Beyondés, ont fait croire à Lumian que le substitut était une personne ordinaire plongée dans un monde inconnu. Sans tenir compte du majordome abasourdi, Lumian tourna rapidement les talons et sortit en sprintant du petit salon. Alors qu'il courait, il murmura « Adil ». Franca, drapé dans sa robe noire à capuche et blindée de cuir, s'est matérialisé devant Lumian. Lumian attrapa son épaule, permettant à la marque noire sur son épaule droite de scintiller d'une lumière sombre. Au milieu du tourbillon de teintes vibrantes, le duo s'est retrouvé sur le balcon du 6e étage de Deal. Ayant envoyé Jenna informer Albus précédemment, Lumian avait déjà mémorisé les coordonnées. En voyant arriver son compagnon, Jenna, habillée en femme mercenaire, sortit de l'ombre. Elle désigna la chambre 602 et baissa la voix. Ce n'est pas encore fini. Bon sang, il traîne ça. Le deuxième tour, peut-être? Lumian rit. Selon Albus, l'occupant de la chambre 602 s'était déjà déchargé une fois avant de prendre le thé de l'après-midi. Maintenant, ça avait recommencé. L'insonorisation ici est impressionnante, remarqua Franca, la tête penchée alors qu'elle écoutait tout signe d'activité dans la chambre 602. Jenna observa pendant que Lumian s'essuie le visage, se déguisant en employé typique du bordel de Deal. Elle claqua la langue et exprima ses pensées. Cette femme là-dedans crie de temps en temps. Bon sang, est-ce que ce père pervers s'adonne à des trucs abusifs? Jenna, chanteuse underground fréquentant les bars et les dancings, avait cultivé une image ouverte et passionnée. Sa relation étroite avec Franca, qui dirigeait les danseurs, l'a exposée à un monde hors du commun. Elle n'avait aucune expérience, mais ses connaissances étaient substantielles. Lumian, son visage nise le transformant, jeta un coup d'œil à Franca, lui demandant silencieusement de saupoudrer de poudre fluorescente dans le couloir à l'extérieur de la chambre 602. Lumian savait que l'invisibilité n'effaçait ni les traces ni les odeurs. Si Guillaume Benet s'échappait dans le couloir pendant le combat, la poudre fluorescente créerait une traînée lumineuse guidant la poursuite de Lumian. Cependant, Lumian a reconsidéré sa décision et a décidé que l'utilisation de poudre fluorescente pourrait être trop visible. Guillaume Benet pourrait facilement détecter l'anomalie et s'échapper en utilisant ses capacités bizarres avant que Lumian ne puisse lancer une attaque surprise. Après un moment de réflexion, Lumian se pencha pour murmurer à Franca. Déployez l'invisibilité pour vous cacher dans le couloir. Utilisez de la soie d'araignée invisible pour créer une toile qui couvre la porte de la cible du sol au plafond. Cette approche neutraliserait l'efficacité de l'invisibilité, tout en embêtant Guillaume Benet s'il tentait d'utiliser le vol lent. Pas de problème. Franca ajusta sa capuche noire et entra dans le couloir. En un clin d'œil, sa forme s'est dissoute, comme si un bonhomme de neige avait fondu au soleil. 7 à 8 secondes plus tard, une douce brise effleura les jambes de Lumian. Il fut un instant interloqué avant de comprendre. Franca utilise la soie d'araignée invisible pour signaler qu'elle est prête. Depuis que ce mec est devenu démon du plaisir, tout ce qu'elle fait a un sentiment de taquinerie. Ouais, elle vient juste de progresser et n'a peut-être pas le contrôle total sur le pouvoir de la potion. Elle pourrait être involontairement affectée. Marmonnant intérieurement, Lumian reporta son attention sur Jenna et lui dit « Cache-toi dans l'ombre ici. Si Guillaume Benet s'enfuit par là, vous pouvez tirer ou exécuter un assassinat. Si cela échoue, retirez-vous immédiatement. S'il va dans une autre direction, ne poursuivez pas compris. » Jenna, bien au fait de ces situations, n'a pas insisté pour plus d'implications. Elle a compris que ses capacités ne pouvaient être déployées efficacement que dans des circonstances spécifiques. Une fois son équipe disposée, Lumian pivota et dirigea son regard vers la porte en bois de la chambre 602. Il inspira profondément, expirant lentement pour calmer ses nerfs. Sur ce, il alla chercher un fauteuil sur le balcon et le plaça dans le couloir. La soie d'araignée invisible lévita alors qu'il s'éloignait d'une certaine distance de la chambre 602 et posait la chaise. L'instant suivant, il tapota légèrement le dossier de la chaise. Des flammes pourpres coulaient de sa paume, glissant sur la chaise comme des serpents. Alors que le fauteuil prenait feu, Lumian courut vers la salle 602 sans tenter de cacher ses mouvements. Il frappa du bout des doigts contre la porte en bois. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Une voix teintée de colère contenue résonna dans la salle 602, indiquant un moment charnière. « Feu! Il y a un feu !» Lumian a crié avec une panique feinte. Simultanément, Hunter Lumian a détecté un mouvement distinctif, quelqu'un sortant du lit. 2 à 3 secondes plus tard, la porte s'est ouverte, révélant un homme nu portant un demi-masque de couleur fer et une chemise blanche, la moitié inférieure exposée. Une brune, vêtue d'une chemise de nuit en résille, était toujours drapée sur lui. « Bon sang, tu ne peux même pas la lâcher ?» Le commentaire amusé de Franca résonna dans l'esprit de Lumian depuis sa position invisible en diagonale. Cependant,
La concentration de Lumian était intacte. Lorsque le suspect Guillaume Benet est apparu, son regard vacillant vers la chaise enfumée et flamboyante, Lumian a agi rapidement. Ah! Un autre rayon jaunâtre jaillit, transperçant à la fois l'homme au demi-masque couleur fer et la femme en chemise de nuit en résille, les enveloppant. Un aperçu de choc et de panique traversa les yeux du supposé Guillaume Benet, révélant sa maîtrise des pouvoirs du Beyondé. Puis, ses yeux se sont éteints et il s'est effondré, une fraction de seconde après la femme. Alors que le bruit de quelque chose de lourd frappant le sol résonnait, Lumian semblait entrer dans une transe surréaliste. Impossible. Un appropriateur du destin comme Guillaume Benet ne pourrait pas être mis KO par le sort d'Arinf d'un contractant. Est-il un leurre? Celui du 50 rue Vincent était aussi un imposteur. Où est le vrai Guillaume Benet? Secouant son étourdissement momentané, Lumian s'agenouilla, retirant le masque couleur fer de l'homme inconscient. Le visage en dessous était étrangement familier, c'était le visage au nez crochu de Guillaume Benet. S'assombrissant d'inquiétude, Lumian poussa la femme à moitié habillée loin de sa cible et déchira la chemise blanche. Au battement de cœur suivant, ses yeux tombèrent sur 3 marques noires ressemblant à des signatures sur le haut du corps de l'homme inconscient, une sur la poitrine gauche, une sur la poitrine droite et une autre sur l'abdomen. Ce n'était pas Guillaume Benet. Guillaume Benet détenait plus de 3 contrats, probablement une douzaine ou plus. Tous faux, tous les remplaçants. Lumian serra les poings, ses yeux s'enflammant d'une flamme invisible. Il se lève, entraînant l'homme, sosie identique de Guillaume Benet, jusqu'à la chambre 602. Puis, il trouve une couverture, enveloppe la femme inconsciente et la dépose dans le couloir. Entre-temps, Franca a de nouveau discerné la fausseté de la proie, faisant disparaître son invisibilité. Elle invoqua du givre et éteignit les flammes qui consumaient le fauteuil. Alors qu'elle transférait la femme du couloir vers une pièce vacante, Lumian tendit sa main droite, ses doigts se refermant autour de la gorge de l'inévitabilité accordée. D'un coup décisif, il a brisé le cou de l'homme, le rendant inconscient et sans vie. Suite à cela, il ferma la porte en bois, sortit le poignard rituel en argent et le sanctifia. Un mur de spiritualité entourait la salle 602. Par la suite, Lumian a initié la danse d'invocation, choisissant de s'engager dans une canalisation spirituelle préliminaire et ciblée à travers cette méthode. Il avait choisi de ne pas faire appel à l'aide de Franca pour une raison. Il n'était pas sur des créatures particulières que le défunt avait contractées. Il était possible qu'il provoque une corruption correspondante. Seul Lumian, ayant longtemps été doté d'un caractère inévitable, n'est pas affecté par le processus de canalisation spirituelle. Les sédatifs et les derniers restes de sérum de vérité de la Bliss Society étaient réservés à une utilisation sur le vrai padré. En diagonale face au 50 rue Vincent. Perché au 2e étage du bâtiment et à l'abri, Anthony Reed, observant fermement la cible, aperçut une gracieuse dame vêtue d'une robe vert pâle se précipitant, accompagnée de son valet de chambre, de sa femme de chambre et de son majordome. Le groupe est monté dans une voiture, habilement déplacée de l'arrière vers l'entrée avant de s'embarquer vers l'extrémité de la rue Vincent. Sans se lancer à la poursuite précipitamment, Anthony a méticuleusement mémorisé des détails spécifiques concernant la calèche et les chevaux. Au milieu de la danse fervente et contorsionnée, l'esprit du défunt s'est détaché de son vaisseau corporel, planant dans les airs. Cela jeta un regard chargé d'animosité et de perplexité sur Lumian. Puisant son propre sang, Lumian a édicté un ordre, obligeant l'esprit à se lier à lui. Bien que le désir et la voracité s'enflamment en lui, Lumian resta résolu, détectant une présence supplémentaire. Invocation de la fleur démoniaque des abysses. Invisibilité. Métamorphose. Bon sang. Une malédiction involontaire s'échappa des lèvres de Lumian. Il a commencé à comprendre la situation qui se déroulait. L'individu du 50 rue Vincent était peut-être le produit du sort de substitution. Celui du bordel d'île, en revanche, avait été façonné en remplacement par Guillaume Benet, utilisant la métamorphose, exploitant ses effets négatifs. Il était vigilant envers quiconque exploitait ses effets négatifs pour le retrouver. La métamorphose était une capacité contractuelle capable de modifier l'apparence, le physique et le caractère d'une personne. Il possédait également une certaine résistance à la divination. Le prix exigé était celui de son propre visage, avec l'effet secondaire néfaste se manifestant par un désir d'exploitation des autres. Lumian se redressa, évoquant le véritable Guillaume Benet, son visage, ses actes. Cette résonance est unie au souvenir qui avait laissé la marque la plus indélébile sur l'esprit du défunt, permettant à Lumian de partir à la recherche d'indices. Au fil du temps, un groupe de 7 ou 8 souvenirs frémit légèrement. Lumian en a sélectionné un, s'efforçant de l'agrandir pour une compréhension plus profonde.